j'ai commencé le rugby au Racing, où mon père avait été joueur, et avait été un des joueurs phares de l'équipe de 47 à 53, qui a fait une finale en 50, qui a été une des très grandes équipes du Racing d'après-guerre. Je suis né donc le 11 février 53, un mercredi. Le dimanche, mon père, je crois que l'équipe première jouait à Angoulême, et c'est mon père qui fait gagner l'équipe par un but et un drop, et donc tous ses copains, et mon père était exclusivement gaucher, Francis Desclos, et ses copains m'ont surnommé pied gauche. Ils ont dit ton fils est baptisé, et toute sa génération m'appelle pied gauche. Le regretté François Varenne qui vient de décéder, François Monclat, je ne sais même pas s'ils connaissent mon prénom. J'ai même reçu une enveloppe de paiement de cotisation à pied gauche, 10 Villas Croix-Nivert. Voilà comment j'ai été baptisé. Et donc j'ai vu toutes ces équipes années 50, j'ai assisté à la finale de 59, j'ai vu la grosse équipe des années 60 qui est demi-finaliste contre Agen en 66, jusqu'à ce que je rejoue moi-même. J'ai joué une saison en minime en 67-68 et j'ai repris en junior. J'ai dû arrêter parce que j'avais grandi trop vite, j'avais des problèmes de dos. Et quand j'ai pu reprendre en junior, j'ai enchaîné de 19 ans à 30 ans. Junior, équipe réserve, National B, première, National B réserve, voilà. Et les caïds après, l'équipe d'anciens, voilà, c'est ma famille. Le Racing, ça m'a tout apporté, si vous voulez. Il y a ma famille et le Racing. Moi, je suis... je suis né là-dedans, c'est très émouvant. Bon, je ne serais pas là s'il n'y avait pas le Racing. C'est clair, c'est là où mes parents se sont rencontrés. Ma mère avait été déportée résistante quand même, elle revenait de Caen. Elle n'avait plus le droit de jouer au basket, donc elle s'occupait des jeunes. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père. Donc voilà, donc c'est... Il n'y a pas de Jean-François Desclos, il n'y a pas de Racing. Si vous voulez les valeurs, le Racing c'est un club qui ne ressemble à aucun autre. D'abord, il a été bâti sur un pacte qu'on appelle maintenant le partenariat public-privé entre la ville de Paris et le club. La ville de Paris ayant octroyé la concession de la Croix-Catelin au club dès le début des années 1880. Et l'argent dégagé de cette concession, où la bourgeoisie de l'Ouest parisien payait cher, a permis de financer une vingtaine de sports, de sections sportives, des poussins jusqu'à l'élite, et de créer un club au palmarès mondial incomparable. Il y a 93 médailles olympiques, il y a 50 médailles au championnat du monde. Et moi, ce que j'en retiens, donc j'ai baigné là-dedans, quel que soit le sport, c'est les valeurs du Racing. C'est, comment je pourrais les résumer? C'est la loyauté, le fair play, le panache. Dans tous les sports, on aime attaquer. Dans tous les sports, on ne conteste jamais les décisions de l'arbitre sur le tapis vert. Et dans tous les sports, il y a vraiment un respect de la personne et de l'adversaire. Donc ce sont des valeurs humaines de premier bourg et qui sont vraiment l'ADN de ce club. Nous, dans les anciens qui venaient voir nos matchs, il y avait un célèbre marquis de la Grolle, il s'appelait Lagrola. Il était chauve comme un œuf, il avait joué entre deux guerres. Et ça va vous résumer ce qu'est le Racing. Il venait toujours, il avait une Mercedes pas possible, enfin il était pété de thunes. C'est un gars qui était un voyou parisien, mais un voyou qui aurait pu finir au couteau. Et en fait, grâce au rugby, il a passé sa testostérone et il a monté une entreprise de dératisation, il a fait fortune au Hall. Voilà. Et ça, c'est le prototype de ce qu'a fait le Racing pour plein de jeunes. C'est-à-dire vraiment leur permettre de prendre l'ascenseur social, de changer de milieu, et au lieu de faire des grosses bêtises ou de ne rien faire du tout, un jour, je crois que c'est Imbernon, Jean-François Imbernon de Perpignan, qui a dit à mon père, ils étaient venus jouer une finale de Dumanoir, je crois, et il lui a dit, Francis, bon, moi j'ai fait 2 grands chelems, je suis une star à Perpignan, mais si j'étais monté au Racing, je serais devenu un monsieur. C'est toute une histoire. Un jour, il y a un type de Vichy qui m'a dit, parce qu'on avait déjà les blazers et tout, et là, vous avez mis une pièce dans le jukebox, vous êtes foutus, les mecs. Il y a un type de Vichy m'a dit, au Racing, vous êtes beau. J'ai dit, arrête tes conneries, tu te fous de ma gueule. Il me dit, non, vous êtes beau, vous avez une tenue. Enfin, c'est signé Racing, quoi. Il y a non seulement un style de jeu, il y a un état d'esprit, avec des valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, et il y avait une tenue. On a été les premiers à mettre le blazer. Quand vous mettez le blazer, les mecs cassent pas des verres dans les bars, ils se tiennent. Vous vous appelez plus Pierre-Paul ou Jacques, vous appelez Racing. Et on a été la première génération qui a dû commencer à avoir un stage à Souston, un stage de préparation de la saison. C'est le Racing avec Michel Debé qui a initié une semaine de stage de préparation de la saison. C'est le début des années 70.
Et je me souviens, j'étais à la Croix-Cattelan, moi j'avais 17 ans, et on entend le résultat, le Racing, à l'issue de ce stage, premier match de championnat, fin août, début septembre, et on entend que Pamiers a mis 50 points au Racing. Et on se dit, putain, le résultat du stage, vachement bien, quoi. Les mecs ont laissé tout leur jus et tout. Et en fait, il y a eu un contre-information, c'est le Racing qui avait mis 50 points à Pamiers. Il fallait y jouer là-bas, hein. À côté de Foix, c'est des coins, surtout premier match de championnat contre les Parisiens, match qui lance la saison, on a mis 50 points à Pamiers, qui n'était pas une grosse équipe, mais il fallait le faire. Et ça, c'était les bénéfices du stage. Donc ça a été, bien qu'amateur, le Racing a été des fois novateur dans certaines choses.